je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment privilégié de prier, d'écouter la parole de Dieu. Nous allons d'abord prier avant de continuer avec notre programme. Seigneur, la Bible dit, en toutes circonstances, nous devons te rendre gloire. Je te bénis pour la journée d'aujourd'hui qui vient de commencer. Je te rends grâce parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Notre vie est cachée en toi dans les lieux célestes. Je te rends grâce parce que c'est toi qui es venu mourir sur la croix pour nous. Je te rends grâce parce que à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon ta volonté. Merci parce que je ne suis pas un enfant illégitime, mais je suis un enfant légitime. Je te bénis pour cela. Merci parce que c'est toi qui es mon abri, c'est toi qui es mon espoir. Je te glorifie ce matin. Je te glorifie dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Je te rends grâce que tu puisses te manifester. Nous voulons te recommander le programme d'aujourd'hui entre tes mains, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous conduire en toutes choses. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous continuons avec notre sujet. Nous parlons comment connaître la voix de Dieu et comment Dieu parle à l'homme. Nous parlons dans un premier temps comment connaître la voix de Dieu. Ensuite, nous parlerons comment Dieu parle à l'homme. Alors, comme nous avons lu, la Bible dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors, il y a plusieurs voix. Parce que quand la Bible dit « Mes brebis entendent ma voix », c'est parce qu'il y a plusieurs voix. Et nous allons voir toutes les voix qui existent. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 10. La Bible nous dit « Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. » Donc, dans ce passage, la Bible nous révèle qu'il y a de nombreuses voix dans le monde qui réclament de l'attention. Il y a de nombreuses langues qui exister, qui réclament l'attention. Alors, quelles que soient les langues qui existent, il y a toujours une signification par rapport à toutes les langues qui existent. Alors, nous allons voir qu'il y a plusieurs voix. On va voir dans un premier temps la voix de l'homme. Parce que l'homme aussi a une voix. L'homme parle. Donc ici, le thème de notre sujet, disons, ce que j'aborde, nous parlons de connaître la voix de Dieu. Mais nous devons savoir qu'il y a aussi la voix de l'homme. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons confondre la voix de l'homme et la voix de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre plusieurs voix qui existent. Donc, je vais commencer premièrement la voix de l'homme. On va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 29. La voix de l'homme est facile à reconnaître. C'est la voix audible d'un homme, d'un autre être humain. Donc, c'est facile à connaître, c'est la voix de l'homme, donc c'est la voix audible d'un autre être humain. Nous voyons ici Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Nous voyons dans ce passage que les apôtres, on leur avait interdit de prêcher la bonne nouvelle. Ce sont des hommes qui leur ont parlé, ils ont entendu les voix des hommes.
Mais quand ils ont discerné cela, ils se sont rendus compte que ce que les hommes leur disaient allait à l'encontre de la volonté de Dieu. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ils étaient amenés à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient amenés à l'évangéliser à Jérusalem. Une parenthèse, les apôtres se sont arrêtés seulement à Jérusalem. Donc, ce sont des disciples qui sont allés à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ils ont rencontré des obstacles. Les hommes les ont empêchés d'évangéliser. C'est alors Pierre prenant la parole. Il dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, ils ont entendu la voix de l'homme, mais ils n'ont pas fait ce que l'homme leur avait dit. Parfois, la voix de l'homme peut donner de sages conseils. Donc, nous ne devons pas toujours réfuter la voix de l'homme. Parfois, ça peut donner des sages conseils, mais toutefois que la voix de l'homme est en conflit avec la voix de Dieu, vous devez obéir à la voix de Dieu. Chaque fois que la voix de l'homme, ça peut être la voix de notre papa, la voix de notre maman, la voix de notre frère aîné ou sœur aînée, chaque fois que cela va à l'encontre de la voix de Dieu, ou chaque fois que cela est en conflit avec la voix de Dieu, vaut mieux obéir à la voix de Dieu que d'obéir à la voix des hommes. Alléluia. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont discerné. Nous devons savoir si la voix de l'homme que nous entendons va à l'encontre de la voix de Dieu, ou bien cela accomplit la volonté de Dieu. Ici, c'était clair, ils ont fait le choix d'écouter Dieu. Donc, voilà, la première chose, c'est la voix de l'homme. Souvent, nous nous trompons parce que nous écoutons les hommes au lieu d'écouter Dieu. Seigneur, la Bible dit, toute plante qui n'a pas été plantée par toi sera déracinée par toi. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Seigneur, déracine toute pensée, toute voix du diable à nous maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu puisses nous épargner, que tu nous donnes le discernement, que nous ne puissions pas écouter Satan, que nous ne puissions pas entendre sa voix, parce que c'est un menteur. Il est là pour nous éloigner loin de toi. Oh Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux que le diable a éloigné loin de toi parce qu'ils lui ont prêté oreille, parce qu'ils l'ont écouté avec de mauvaises pensées, des pensées pécheresses, des pensées de péché. Seigneur, je prie pour que tu puisses leur faire grâce. Je prie maintenant pour que dorénavant qu'ils apprennent à t'écouter. Je prie pour que tes enfants ne soient pas victimes de paroles de Satan, qu'ils ne tombent pas dans le piège de Satan, dans le nom de Jésus, que tu puisses les protéger au nom de Jésus, quelles que soient les ruses, le plan du diable, que cela échoue dans la vie de tes enfants. Je prie pour que tu puisses les protéger. Je les bénis. Tes brebis entendront ta voix et ils te suivront. Que tes enfants soient de ceux qui te suivent dans toutes leurs entreprises, dans toutes leurs démarches, tout au long de leur vie, qu'ils ne suivent que toi seul, parce que tu es un Dieu jaloux. Tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Je les bénis maintenant, que tu leur parles clairement au nom de Jésus, que leur vie soit influencée par tes paroles, que ce que tu dis puisse se réaliser au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.